Bonjour et bienvenue au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de TESACO. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième partie du cours de l'analyse concurrentielle, les facteurs explicatifs de l'avantage compétitif, comme leçon numéro 6. Tout d'abord, commençons par une introduction en expliquant qu'est-ce qu'un avantage compétitif. Ensuite, les différents facteurs, qu'ils soient relatifs à la dimension, aux ressources, ou encore à l'amélioration de la productivité. Qu'est-ce que la compétitivité de l'entreprise? Elle est définie par sa capacité à faire face à la concurrence sur le marché sans subir de pertes significatives. Cela veut dire qu'elle peut être définie par le fait que l'entreprise va faire face à sa concurrence, donc va être en capacité de battre ses concurrents sur le marché, mais sans pour autant avoir des charges additionnelles ou des pertes significatives. Elle va s'évaluer à ses résultats, au nombre de parts de marché et aux moyens engagés dans la compétition avec les autres entreprises. Elle peut être expliquée par différents facteurs. Nous allons les présenter tout au long de ce cours. Nous l'avons dit, les facteurs peuvent être relatifs à la dimension, aux ressources ou encore à l'amélioration de la productivité. Commençons par les facteurs relatifs à la dimension. Il y a tout d'abord les économies d'échelle. Une économie d'échelle va correspondre à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. Supposons que je fasse un stylo. Moi, je produis un stylo. Je vais le produire à 5 dirhams. Mais si je produis 100 stylos, les charges fixes restent les mêmes, ce qui fait que le coût va diminuer. Ceci est appelé les économies d'échelle. La taille critique. La taille critique représente la taille minimale que doit avoir une entreprise à un moment précis afin de pouvoir s'introduire ou prospérer sur un marché. Supposons que nous sommes sur le marché des nouvelles technologies, et plus précisément des PC portables ou des laptops. On va remarquer qu'il y a une multitude d'entreprises qui font ça. Ce qui fait que pour avoir la possibilité de prospérer sur un marché, il faut avoir une certaine taille, une taille assez grande pour pouvoir espérer avoir une taille critique. Mais si vous êtes sur un marché qui est minime au Maroc, supposons que ce soit un marché d'un nouveau produit ou d'une nouvelle technologie, vous pouvez être plus petit. Donc la taille dépendra d'où vous voulez prospérer. Il y a un seuil commercial pour avoir plus de parts de marché, un seuil technologique quand on maîtrise la technologie ou un seuil de puissance pour avoir plus de pouvoir de négociation. Seuil de puissance, supposons que nous sommes assez grands pour peser lourd sur le marché des fournisseurs. On va dire à notre fournisseur, soit vous allez nous diminuer le coût unitaire, et bien soit finalement on va changer de fournisseur. Étant un gros client, il va préférer vous garder et vous faire diminuer le prix. L'effet d'expérience. L'effet d'expérience, c'est avoir une connaissance exacte et une longue pratique, ce qui va engendrer des habilités, ce qui va réduire le coût. Je vais vous donner un exemple. Supposons que demain, j'ai envie d'ouvrir une entreprise qui va faire des bouteilles d'eau. Moi, étant donné que je n'ai aucune expérience ni dans l'eau ni dans les bouteilles en plastique, je vais avoir beaucoup plus de dépenses. Je ne pourrai pas faire d'économie. Mais si demain, je dois faire une école, étant donné que j'ai l'expérience de professeur, je vais pouvoir faire une école à moindre coût et diminuer les coûts. Ceci est appelé l'effet d'expérience. Donnons encore une fois des exemples. Le coût variable pour obtenir le stylo dont je vous parlais est 10 €. Le coût fixe est 100 €, car les machines m'ont coûté cher. Si je produis 5, le coût unitaire moyen, ça sera 10 € pour le coût variable du produit, et 100 € sur 5, donc 30 €. 100 € sur 5, ça fait 20 € de coût fixe et 10 € de coût variable. Mais si j'en produis 20, le coût unitaire moyen, ça sera toujours 10 € de coût variable, mais 100 € du coût fixe divisé par 20. On peut pouvoir les répartir sur les 20 produits, ce qui va faire 15 €, encore plus fort. Si on produit 100 cette fois-ci, le coût unitaire va être 10 € du coût variable, mais 100 € du coût fixe sur 100 produits, répartis sur les 100 produits, ce qui va faire 11 €. On peut voir que si on produit 5 stylos, ça nous fait 30 € de coût unitaire. Mais si on produit 100 stylos, ça ne nous fait que 11 €. L'effet d'expérience. Considérons un secteur d'activité dans lequel le taux d'expérience est de 20%. En période initiale, T0, la production cumulée de l'entreprise est de 100. Le coût de production est de 10 €.
En période T égale à 1, donc après une année, on va accumuler une production de 200 et le coût de production passe à 8 €, donc 20% moins cher. Et puis, au bout de 2 années, la production va être de 400 et le coût de production passe à 6,4 €. Ce qui fait, ce que vous allez comprendre, c'est que plus on gagne de l'expérience, plus on va dans la maturité et plus le coût de production va baisser. Passons maintenant aux facteurs explicatifs relatifs aux ressources. Il y a d'abord le savoir-faire. Nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, c'est l'ensemble des connaissances, des habiletés et des techniques que va acquérir l'entreprise depuis sa création. On a l'effet des synergies. Vous avez sûrement dû entendre parler du 1 + 1 = 3. Non, on ne se trompe pas en mathématiques, mais c'est plus la complémentarité des activités qui va permettre d'obtenir un résultat supérieur à la somme des résultats que fourniraient ces deux activités séparément. Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous ayons une entreprise qui fait des papiers et des stylos et qu'il y ait une machine qui peut réaliser et les papiers et les stylos. Forcément, le coût fixe de nos produits distincts va être réparti sur la même machine, ce qui fait qu'on va diminuer le coût unitaire moyen. Il y a ce qu'on appelle création de valeur ajoutée. En favorisant les synergies, l'entreprise va augmenter son efficacité, sa rentabilité et sa compétitivité. Elle augmente donc ses chances de succès. Finalement, nous avons la capacité d'innovation. La capacité d'innovation, c'est réellement appliquer une idée nouvelle, une technologie nouvelle en rapport avec la demande. Elle va permettre à l'entreprise de se distinguer et de se différencier de ses concurrents et pour ensuite créer un monopole temporaire. Il y a les innovations technologiques, quand on a un nouveau composant ou une nouvelle matière. Les innovations commerciales, quand on propose un nouveau packaging ou une nouvelle publicité. Les innovations organisationnelles, quand il y a des nouvelles procédures administratives ou un nouveau mode d'organisation. Et finalement, les innovations institutionnelles, quand il y a de nouvelles législations, donc un nouveau cadre réglementaire. Donnons encore une fois des exemples. Le savoir-faire, par exemple, savoir mettre en place une base de données est un savoir-faire dans le domaine informatique. De même, savoir rédiger un plan de formation, c'est un savoir-faire dans le domaine RH. L'effet des synergies. Danone peut utiliser les mêmes machines afin de développer ses produits de nature de DAS différents, les produits laitiers ou les nutritions pour bébés, ce qui va permettre la réduction des charges de production. Finalement, la capacité d'innovation. La société Lenovo possède une grande capacité d'innovation technologique, puisqu'elle propose des nouveaux produits fréquemment à son public. Nous allons conclure cette vidéo par les facteurs explicatifs relatifs à l'amélioration de la productivité. Qu'est-ce que la productivité tout d'abord? La productivité, ça va être le rapport entre une production de biens et les moyens qui ont été nécessaires pour sa réalisation. On est productif quand on est efficient. Ça veut dire qu'on est efficace, mais ensuite, en plus, en optimisant les ressources. Comment améliorer sa productivité? Il y a 3 moyens. D'abord, en abaissant les coûts de personnel. Ça veut dire en ayant recours au travail intérimaire, donc à l'externalisation des ressources, afin de flexibiliser le personnel, délocaliser à l'étranger pour faire baisser les coûts. Rationaliser la production et son organisation, c'est la deuxième étape. Comment? En automatisant les machines de production, en recherchant des économies d'échelle, en réalisant des justes temps. Les justes à temps, ça veut dire que le produit ne va pas avoir de délai et ne va pas avoir d'avance. C'est vraiment du juste à temps. Ensuite, elle peut se différencier de ses concurrents en jouant sur les facteurs qui ne dépendent pas du prix de vente, comme la qualité, ou en améliorant la capacité de l'entreprise à s'adapter à un environnement changeant, surtout via l'innovation, comme par exemple les téléphones portables, où on peut voir qu'il y a une certaine concurrence et une compétitivité vers l'innovation continuelle. Nous espérons que vous avez suivi ce cours intéressant des avantages compétitifs relatifs à l'avantage concurrentiel avec Kesako. Je vous conseille de suivre les autres cours. Cliquez sur abonner. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, sur la page Twitter ou encore une fois sur notre site www.kesako.com. Kesako, le savoir, puissance infinie.